que tout le chapitre 21 de l'évangéliste Saint Luc plante un décor un peu sombre quand même. Il nous est habituel, ou encore il nous est tentant de lire l'évangile sous ces beaux jours, de regarder l'évangile sous ses aspects éclatants, sous ses aspects glorieux, de regarder l'évangile sous cet aspect donc joyeux. Mais il n'est pas toujours facile de concevoir et d'admettre l'évangile sous ces aspects difficiles, ces aspects un peu contradictoires. C'est ce que nous entendons depuis hier, c'est-à-dire l'évangile qui nous annonce des moments difficiles. L'évangile qui se présente en nous en termes de persécution, en termes de conflit, en termes de désastre, en termes de comparaison, en termes de destruction. C'est vraiment des paroles dures à entendre dans l'évangile. Mais cela nous interpelle parce que c'est d'actualité. L'évangile, elle est valable en tout temps et en tout lieu. Alors, quelle est la révélation que le Seigneur nous adresse à travers ses propos, quoique difficiles, quoique durs? Dans ce que nous avons entendu aujourd'hui, Jésus annonce, comme vous le savez, ce qui va arriver alors plus tard, en l'an 70, la destruction du temple de Jérusalem et la prise de la ville par les Romains. Jérusalem, le temple qui était au cœur de chaque juif. Le temple de Jérusalem par lequel tout juif jurait. Voilà pourquoi, quand le peuple a été déporté en Babylone, un de leurs regrets, c'était l'absence du temple. Et les psalmistes donc vont reprendre ces chagrins sous forme de chansons. Que ma langue se colle à mon palais si je t'oublie, Jérusalem. Et donc, la destruction que Jésus annonce est liée au manque de foi et au manque de persévérance de ce peuple de Jérusalem. Quelle est la révélation pour moi aujourd'hui de ces propos de Jésus? Notre marche à la suite de Jésus n'est pas une marche uniquement joyeuse, mais aussi une marche marquée par la croix et par la persécution. Il n'y a pas une vie chrétienne dans laquelle on pourrait enlever la croix et cette vie s'appellerait toujours chrétienne. Ce n'est pas possible. La croix, la persécution font partie intégrante de notre marche à la suite de Jésus-Christ. Voilà pourquoi sur nos croix, il y a toujours le crucifix. Le crucifix qui est le symbole de Jésus qui a souffert, qui est mort, mais qui est ressuscité. Voilà pourquoi nos croix en elles-mêmes sont insignifiantes, sont inutiles s'il n'y a pas la perspective de la résurrection. C'est ça la différence. Alors, frères et sœurs, en ces temps où nous marchons, nous nous acheminons vers le temps de l'Avent, ces textes qui annoncent un peu de façon apocalyptique la fin des temps, c'est une interpellation à redoubler d'ardeur dans notre foi, une interpellation à redoubler d'ardeur et de persévérance dans notre témoignage chrétien. Si, comme les saints le disent, et les anciens, si dans ma vie tout se passe très bien, je dois m'interroger. Si tout roule, tout va à merveille, je dois m'interroger, même dans ma vie chrétienne. Je dois me demander, est-ce que mon témoignage chrétien est radical ou pas? Parce que si mon témoignage chrétien est radical, je vais rencontrer des persécutions d'une manière ou d'une autre. Je vais rencontrer des contradictions à toutes les échelles de la vie sociale. Jésus a été contredit, lui qui était doux et humble de cœur. Il a été incompris en raison donc de l'évangile qu'il proclamait. Nous aussi, notre radicalité dans la pratique de l'évangile, soyons-en sûrs,
ne sera pas facile. Ça va nous amener des incompréhensions, ça va nous amener des séparations, ça va nous amener des difficultés dans nos milieux de vie. Mais c'est en ce moment que le Seigneur nous interpelle et nous dit, relevez la tête, ne baissez pas les bras, car votre rédemption est proche. Au moment où les Juifs pensaient que Jésus allait instaurer un royaume terrestre, un royaume où il allait s'imposer aux Romains, c'est en ce moment qu'il les fait comprendre que son royaume n'est pas de ce monde. Son royaume est un royaume de paix, c'est un royaume éternel, c'est un royaume sans frontières, c'est un royaume où il s'impose dans nos cœurs par l'amour de son Dieu, par l'amour de Dieu le Père et par l'amour du prochain. Alors, frères et sœurs, demandons au Seigneur, alors que nous célébrons le mystère eucharistique, de redoubler en nous l'ardeur de l'amour de Dieu, l'ardeur de l'amour du prochain, car la véritable royauté du Christ se manifeste là où triomphe l'amour de Dieu et l'amour du prochain, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.